Bonjour, vous allez maintenant apprendre à déterminer une représentation paramétrique d'une droite D dans l'espace. Dans un repère orthonormé, on nous donne une droite D passant par le point grand A de coordonnées xa, y, za et de vecteurs directeurs U de coordonnées A, B et C. Un point M de coordonnées x, y, z appartient à D si et seulement si A, M et U sont collinaires. Ça, on l'avait vu quand on a défini une droite à partir d'un point et d'un vecteur directeur. Alors, AM et U sont collinaires. Pourquoi? Parce que A et M sont deux points de la droite. Donc, le vecteur AM est un vecteur directeur de la droite. U est aussi un vecteur directeur de la droite. Donc, AM et U sont collinaires. Donc, dire que M appartient à D équivaut à dire qu'il existe un réel T tel que AM égale TU. AM égale TU, ça veut dire que AM et U sont collinaires. Donc, on écrit cette égalité-là en termes de coordonnées. Donc, les coordonnées de AM sont x moins xa, y moins yk, z moins za. Et les coordonnées de U sont a, b et c. Donc, AM égale tu se traduit par ce vecteur-là, x moins xa, y moins yk, z moins za, égale t fois a, b, c, pour une valeur t appartenant donc à R. Ce qui est équivalent à x moins xa égale ta, y moins yk égale tb, z moins za égale tc, avec t appartenant à R. Bien entendu, c'est la même valeur de t que vous avez dans ces trois égalités-là. On réarrange cela en gardant x, y et z à gauche. Donc x égale xa plus petit a fois t, y égale yk plus bt, z égale za plus ct. Et ce système-là de trois égalités s'appelle une représentation paramétrique de D. Donc ceci est une représentation paramétrique de D, T appartenant à R. Comment s'en souvenir? Alors ici c'est le point M, donc un point quelconque de la droite, donc x, y, z, s'obtient sous la forme du point A, le point connu, donc xa, yk, za, plus t fois le vecteur directeur. Donc je rappelle, les coordonnées d'un point de la droite égale les coordonnées du point A plus t fois le vecteur directeur U.